8, Verset 14 à 18. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Et ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous sommes sur comment le recevoir. Amen, amen. Là où que nous venons de lire, Philippe est allé, il a tenu le grand réveil là-bas. Les gens se repentaient. Les gens abandonnaient leur magie. Ils se faisaient baptiser. Et Philippe a invité Pierre et Jean pour qu'ils viennent imposer les mains pour le Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand ils sont arrivés, ils ont imposé les mains à ceux qui avaient déjà crié. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Il est le même Dieu ce matin. Nous devons parler de lui. Il est temps maintenant. Ce n'est pas Pierre qui avait amené le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jean qui avait amené le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu le donateur. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui croient. Amen. Dans la prédication, le bon en Galate, le 7 juillet 1959, na sambo bongo sanza sambu kotomo kamelo ba tuku mitano na libwa paragraphe 36. Etenangwa sango tuku misato na otoba. Mais les jours de la Pentecôte, kasi na mokolo nkitela, quand ils ont vu tous ces gens manifester la nouvelle vie ressuscitée, tango bamonaki batu nyonso kotalisa moya sika oya klise kwa, ils étaient inoculés. Ils ont demandé à l'un des médecins de Dieu. Voulez-vous connaître son nom? Docteur Simon Pierre. Ils lui ont demandé, que pouvons-nous faire pour recevoir ceci? Et docteur Simon Pierre a écrit une prescription pour toutes les générations. Il a dit, répentez-vous chacun de vous. Cela signifie, faites demi-tour. Ah? Répentez-vous. Ça veut dire, abandonne la direction que tu suivais. Retourne, prends la direction de Dieu. Amen. Répentez-vous chacun de vous. Cela signifie, faites demi-tour. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car cette prescription est pour toutes les générations. Pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà la prescription. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. La promesse est pour vous.
Quand vous vous êtes éloigné de votre incrédulité et que vous vous repentez et que vous faites demi-tour et vous tournez vers Dieu plutôt que vers votre pensée intellectuelle. Ce matin, ma prière est que retournez vers Dieu. Abandonnez vos pensées intellectuelles. Dieu a fait la promesse. C'est la prescription que le docteur Simon Pierre a écrite. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu est toujours vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Déjà là, tu avais posé la question. Ils étaient de Juifs, mais qui n'avaient pas cru le message qui était apporté par Jésus lui-même. Mais quand ils ont vu l'événement, ce que Dieu était en train de faire, Pierre a essayé de pas les exécuter comme que nous prenons ce matin. Les Écritures ont touché leur cœur. Et ils ont posé la question à Pierre. Que devons-nous faire avec ce que tu viens de démontrer dans les Écritures? C'est la vérité. Nous croyons. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit, fais seulement demi-tour. Croyez ce message et vous aurez le Saint-Esprit. Frère Branham dit, il est toujours le Dieu vivant. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ces gens-là avaient le cœur touché. Si ces gens-là, leur cœur était touché, ils ont réclamé le Saint-Esprit. Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Et là, le même Dieu ce matin, pour chaque cœur qui est touché et qui réclame ça. Amen. Dans l'application question-réponse sur la Genèse, regarde ça, on descend jusqu'à 205. Mais frère Branham, non, mais frère, Jésus-Christ a dit, à moins qu'un homme ne naisse de l'Esprit de Dieu, il ne verra pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement parce que vous dites, oui, je crois ceci. Oui, je crois que c'est comme ça. Oh, je crois cela, oui. Cela ne signifie rien. Amen. Oh, je crois ceci. Je crois cela. Je fais ceci. Je fais cela. Cela ne signifie rien. Ça doit être une véritable expérience. C'est la nouvelle naissance. Ça doit être quelque chose entre vous et Dieu qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Il dit, frère Branham, pourrais-je recevoir le Saint-Esprit? Je lui ai répondu, je viens d'imposer les mains à Imana Plaman là-bas, et il a reçu le baptême du Saint-Esprit.
Et cet autre juif commença à pleurer. Et cassa les verres sur la petite table de salon. Et ces larmes furent une grande flaque là. Ils dirent tous deux, Frère Branham, comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Des érudits, très fins, les meilleurs du pays. Et j'ai dit, la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. C'est juste. L'imposition des mains aux gens. Amen. Ananias alla imposa les mains à Paul. Pour que celui-ci recouvre la vie et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Philippe alla et prêcha là-bas. Et il baptisa tout un groupe au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne vint sur aucun. Parce que Pierre avait le clé. Il alla là, leur imposa les mains, et il reçut le Saint-Esprit. Et c'est vrai, Paul dans Acte 19, quand il est passé là, Apollos fit un type de Billy Graham. Il tenait un très grand réveil. Et passait un bon moment. Et il dit à ce groupe baptiste, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Il est répondu, nous sommes des disciples de Jean. Nous avons Apollos, un autre prédicateur. C'est un homme de loi converti. C'est l'homme le plus intelligent du pays. Paul dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Il lui répondit, nous ne savions même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, alors comment avez-vous été baptisé? Il répondit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il dit, il a baptisé pour la repentance, vous disant de croire à celui qui venait, Jésus-Christ. Et lorsqu'ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur imposa le main. Ils reçurent le Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler en langue et glorifier Dieu. Je ne connais pas un passage de l'Écriture aussi clair. Amen. Regardez maintenant, mon ami. Cela pourrait être quelque chose peu différent de votre opinion. Parce qu'on est embrouillé en tout. Mais exposons cela sans essayer d'y mettre votre interprétation. Dites ce que la Bible dit. Laissez-la simplement telle qu'elle est. Et je dis, la seule chose que je sais faire, c'est imposer les mains à ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Amen. Il me dit,
Voudriez-vous nous imposer les mains et demander à Dieu de nous bénir et de nous donner le Saint-Esprit? Elle répondit d'accord. Et nous nous sommes agenouillés sur la plancher. J'ai prié et leur ai imposé les mains. Quelques semaines après, ils ont reçu tous deux le baptême du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le docteur Reder a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues. Oui, messieurs. Le Saint-Esprit vient avec des expériences. Amen, amen. Mais les autres, on peut vous imposer les mains aujourd'hui. Vous ne sentez rien. Continuez à croire que Dieu vous a déjà béni. Tôt ou tard, vous allez manifester l'expérience. Alléluia. Et l'expérience viendra au temps de Dieu et de sa manière. Quand le docteur l'a reçu, il a parlé à l'âme. Mais parfois, toi, ça ne sera pas de parler à l'âme. Ça ne sera pas de prophétie. Parfois, tu vas seulement pleurer. Parfois, tu vas sauter. Parfois, tu vas entrer en action. Ça dépend de la manière de Dieu. Mais vous, ce que nous allons accomplir aujourd'hui, c'est la promesse. Dieu a promis l'unique moyen, l'écriture le plus clair de la Bible. Les frères Branham connaissent et que nous connaissons, c'est imposer les mains aux gens qui cherchent le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le reste, c'est à Dieu. Amen. Le Dieu de sa parole. Avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 1960. Paragraphe 113 à 115. Et je dirais à ma mort, si cet esprit qui est Amérique, c'est par cela que je dois être jugé. Que Dieu me garde loin de cela. Autant que possible. Que j'ai l'esprit de Christ, le Fils de Dieu, que quelque chose se passe à moi, peu importe ce qui doit arriver. Peu importe ce qui doit arriver. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. Ils ont peur de cela. Eh bien, madame, peu importe que l'échelon, peu importe quel échelon elle a lieu, chaque naissance est un gâchis. Amen. À supposer que ce soit là dans une porcherie, qu'un enfant doit naître. Toute naissance est un gâchis. Que ça soit dans une porcherie, que ça soit dans une étable à vache, que ça soit dans une chambre d'hôpital décorée en rose. Peu importe l'endroit où une naissance a lieu, c'est un gâchis. Demande à tout le monde qui a déjà assisté à la naissance d'un enfant. Il y a toujours des saletés. Amen. Chaque naissance est un gâchis. Que ça soit dans la naturelle, que ça soit dans le spirituel. Et le Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est la même chose. Amen.
Elle vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas faire. Amen. La nouvelle naissance. Il vous fera faire des choses que vous ne pensez pas faire. Il se peut que vous criez. Amen. Il se peut que vous pleuriez à chaudes larmes. Il se peut que vous frottiez tout autour de l'autel. Tu viens là. Tu commences seulement à frotter. C'est la nouvelle naissance. C'est l'expérience du Saint-Esprit. C'est un gâchis. Et voilà me dire. Nous voulons une église où les gens viennent bien habillés. Ils sont en saleté. Amen. Une église où les gens tombent par terre comme des mouches. Ça peut vous amener à frotter tout autour de l'autel. Peu importe ce que vous faites. Il dit, je n'ai jamais demandé à Dieu. Entre parenthèses, cela ne ferait aucun bien. Je n'ai jamais demandé à Dieu d'essayer de ramener la nouvelle naissance à mon niveau. Comme elle a tombé par terre. Comme elle a pleuré comme un enfant. Je n'ai jamais demandé à Dieu. Le niveau que j'ai Dieu n'accepte pas que je tombe. N'accepte pas que je pleure. Je n'ai jamais demandé. Amen. Il se peut que, pardonnez-moi, j'aimerais me mettre au niveau où Dieu a placé la nouvelle naissance. Et la recevoir. Peu importe ce que je dois faire. Que je pleure, ça m'importe peu. Que je saute, ça m'importe peu. Que je parle la langue, ça m'importe peu. Que je commence à tirer mes cheveux, ça m'importe peu. Que je commence à pleurer, à marcher comme un ivre, ça m'importe peu. Alléluia. Et l'expérience viendra au temps de Dieu. Peu importe l'endroit où tu es. Alléluia. Ça peut te prendre ça à l'église. Ça peut te prendre au travail, au bureau. Ça peut te prendre chez toi. Ça peut te prendre dans la douche. Ça peut te prendre au lit. Peu importe l'endroit. Je ne laisserai jamais demander à Dieu que la reconnaissance vienne à mon niveau, à moi. Mais je me laisse faire à la volonté de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni ce matin. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, j'ai peur de recevoir le Saint-Esprit. J'ai peur qu'il me fasse parler en langue comme les autres. Peu importe si je parlais en langue, si je me suis exprimé en langue, si je criais en langue, ou n'importe quoi d'autre, je veux le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui est fondamental. Peu importe à quel niveau ça se trouve, je vais rencontrer Dieu à son niveau. Amen. Ce qu'il veut dire est juste.
C'est là que je vais me tenir. Amen, amen. Amen. Le frère Roy est passé maintes fois dans la ligne de prière. Et le croyait. Amen, amen. Il voyait les autres sauter. Les autres pleurer. Mais lui s'inquiétait. Moi, on me pose les mains. Je ne saute pas. Je ne crie pas. Je ne sens pas de frissons sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ce n'est pas qu'il avait douté qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il voulait aussi avoir l'expérience. Un jour dans les champs, il était parti travailler. Roy Robertson En train de travailler. Mais son désir ardent était que j'ai l'expérience. Dans les champs seuls, Dieu qui connaît les désirs et les intentions. Il a dit c'est aujourd'hui que Roy aura son expérience. Seulement dans son champ qu'il vient de semer le maïs qui vient de bourgeonner. Amen, amen. L'onction l'a saisi là. Il a commencé à rouler. Il a dérangé toutes les maïs qui venaient de bourgeonner. Amen, amen. Seul qui pouvait les tenir là-bas. Il a roulé dans les champs. Partant, roulant. Coupant toutes les maïs qui venaient de bourgeonner. Frère Banam dit quelque part. Il est sorti, il est parti. Le lendemain, il a retrouvé toutes les maïs debout. Alléluia. Hein? Il est le même Dieu ce matin. Ouvrez seulement vos cœurs. Désirez-le ce matin. Amen. Je ne crois pas que je serai trop long aujourd'hui. Écoutez ça. Croyez-vous cela? C'est une prédication. Le 6 septembre 1953. Paragraphe ça. Écoutez bien, donnez-moi un peu vos oreilles maintenant. Chaque homme ou chaque femme ici présente qui a besoin de Dieu peut recevoir cela maintenant même. Croyez-vous cela? Combien croient de tout leur cœur maintenant? Maintenant, vous pécheurs, et vous qui cherchez le Saint-Esprit, voici de quoi le Saint-Esprit est l'ami. Il est l'ami de ceux qui le désirent et des pécheurs. Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui va sauver le pécheur aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Et pourquoi il est votre ami? C'est le temps pour lequel il est resté sur la terre. Frère Bala me dit, il n'est pas venu pour les hommes justes. Il est venu pour les pécheurs. Toi qui es pécheur ce matin, ton ami intime, le Saint-Esprit est là pour te sauver. Amen, amen. Il dit, voici de quoi le Saint-Esprit est l'ami. Vous qui le cherchez, vous n'avez pas à chercher. Est-ce que l'église est là? Vous qui les cherchez, vous n'avez pas à chercher, à supplier, à attendre. Il est juste avec vous maintenant. Amen. Vous n'avez pas à chercher, à attendre, parce qu'il est avec vous maintenant. Voyez-vous, vous direz bien, il nous faut une réunion d'attente. Attendre veut dire patienter.
pas prier. Comme Pierre prononçait encore ces mots, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, 3 points. Il dit, il patientait donc les disciples. Il dit, il patientait pendant 50 jours. Amen. Pour la Pentecôte. Le disciple. Pour que le Saint-Esprit vienne pour la première fois sur la terre. Et qu'il entre dans un être humain. Le disciple a patienté 50 jours. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans la mathématique de Dieu, le nombre 50 c'est la Pentecôte. Amen. Ils ont entendu 50 jours. C'est bien. Après cela, il n'y a plus à patienter. Amen. Après la Pentecôte, il n'y a plus rien, il n'y a plus à patienter. Vous pouvez le recevoir maintenant même. Amen. Amen. Vous pouvez le recevoir maintenant même. Il n'est plus question d'attendre. C'est juste maintenant. Il est juste question d'avoir un cœur disposé. Et ce matin, je crois de tout mon cœur, celui qui a un cœur disposé va le recevoir. Il est juste question d'avoir un cœur disposé. Levez juste les mains vers Dieu. Amen. Amen. L'autre jour, écoutez, quand cet archevêque s'est tenu là, il a combattu moi, il ne termine pas. Il dit, il y a 4 mois, cet archevêque-là me critiquait. Amen. Il me critiquait. Il s'est moqué de moi. Et tout le reste. Mais un jour, il est entré dans la pièce. Il a dit, je vais recevoir le Saint-Esprit. Hein? Il dit, il m'a beaucoup dérangé. Un évêque qui a fait beaucoup d'églises. Son travail, c'est d'aller critiquer le ministère de Frère Branham. Mais un jour, il entre dans la salle. Parfois, il a écouté la prédication. Non. Malgré que je critique cet homme, mais ce qu'il prêche, c'est la vérité. Il y a quelque chose qui me manque. Je dois le recevoir aujourd'hui. Amen. C'est lui qui l'a critiqué. Il dit, je vais recevoir le Saint-Esprit. Je lui ai simplement imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Voyez-vous, un homme qui critiquait, un homme qui ne croyait même pas, mais il dit, je le désire. Dieu lui donne. C'est pourquoi il a dit, il est ami de ces gens-là. Si vous pouvez seulement ouvrir les cœurs ce matin, considérez la parole de Dieu comme étant la vérité. Crois que c'est pour vous. Ce matin, tu ne partiras pas tel que tu es venu. Tu vas partir une personne changée. Tu vas partir rempli des faveurs de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Rempli des joies du salut. Alléluia. Parce qu'il est le même Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu de sa parole. Les gens qui critiquaient. Les gens qui parlent mal. Il écoute la parole. Il dit non.
Je dois recevoir le Saint-Esprit. On l'impose les mains sur l'instant. Il les reçoit. Qu'en est-il de toi, mon frère? Qui défendait Branham partout. Qui défendait ses messages partout. Qui disait que je suis la fin de Malachika. Je crois cette parole. J'aime cette parole. Que vous parliez à mal. Je l'aime quand même. Beaucoup parmi nous sont persécutés à cause du message. Beaucoup parmi nous, ils n'ont plus d'importance dans leur famille à cause du message. Beaucoup parmi nous, ils sont maltraités au travail à cause de ces messages. Comment tu peux le manquer? Comment tu peux le manquer? Je vais vous dire, le Saint-Esprit n'est pas dans les pentecôtistes. Le Saint-Esprit n'est pas chez les catholiques. Il n'est pas chez les protestants. Non, le Saint-Esprit est dans le message. Parce qu'aujourd'hui, Paul a croisé les gens qui adoraient Dieu, qui croyaient à un seul Dieu. Amen, amen. Qui a même dit que nous croyons en Jésus. Comme vous croyez. Paul leur dit, est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quel baptême que vous avez-vous? Oh, ma baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non. Amen, amen. Oh non. Moi, c'est Ora Robert qui m'a baptisé. Tommy Osborne. Ça y est, là, marché avec votre prophète. C'est lui qui m'a baptisé. Il dit non. Oh, Paul. Le même Jésus que tu prêches là, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Et nous ne sommes n'importe qui. Nous sommes des disciples des gens. C'est-à-dire votre Jésus là, en d'autres termes, il est membre de notre église. Amen, amen. Paul dit, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, le temps de Jean-Baptiste est déjà passé. Nous avons un nouveau message que vous devez croire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Quelles sont les réponses sur l'image de la bête? Oh non, même chez nous, on nous a imposé les mains pour le Saint-Esprit. L'évêque a prié pour nous. Est-ce que l'évêque lavait le Saint-Esprit? Qui peut imposer les mains pour le Saint-Esprit? Amen, amen. Amen. Question de poser l'image de la bête. Paragraphe 319 à 320. Berger, enseignez vos brebis. Amenez-les ici dans la Bible. Branham t'apporte sa Bible. Éloignez-vous de ces vieux manuels d'une certaine église et venez ici dans la Bible, là où Dieu parle, et vous n'aurez plus ces amis. Oui, l'imposition des mains est le moyen par lequel nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. L'imposition des mains par une personne ointe. Amen. C'est là où il y a le problème. Pas chez n'importe qui. Paul, quand il l'a croisé, et il lui envoie chez Ananias. Ananias était un homme oint.
Ananias azaki moto moko akopakolama. Amen, amen. Et il impose les mains. Ananias atieli Paul maboko. Paul les reçoit. Paul il devient aussi une personne, ouais. Yebe Paul comme moto akopakolama. Amen. Il arrive à Éphèse. Il croit ses prédicateurs. Il dit, oh, j'ai la chose. Je vais vous imposer sur les mains. Il les impose les mains. Il les reçoit. Le dit, le Saint-Esprit, c'est une vie qui est transmissible d'une personne à une autre. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham, il appelait même des sœurs qui étaient remplies du Saint-Esprit pour imposer les mains aux autres sœurs. Allez lire dans Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Hein? Comme que vous êtes là. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, tu peux croiser quelqu'un en route. Tu l'exhortes, tu dis que j'ai besoin du Saint-Esprit. Il pose les mains, il les reçoit. Ce n'est pas seulement au prédicateur. Non. Mais à chaque personne qui est remplie du Saint-Esprit. Ananias était disciple. Hein? Mais je ne sais pas là qu'il a prêché. Mais il a marché avec Jésus. Mais je n'ai pas encore lu là qu'il a prêché quelque part. Mais il a donné le Saint-Esprit à Paul. Amen. Dieu tient sa parole. 15 janvier 1957. Paragraphe 11 à 13. Alors il a dit, nous avons faim et soif de Dieu. Alors il a dit, nous avons faim et soif de Dieu. J'ai dit, c'est bien. Et il a dit, nous voulons que vous nous disiez comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, maintenant a-t-il dit, nous croyons que nous recevons le Saint-Esprit quand nous croyons. Je leur ai dit, avez-vous déjà lu Acte 19? Il a dit oui. Et je dis bien. Il y avait des très bons baptistes là. Des très bons baptistes. Avec un bon pasteur. Un bon prédicateur du nom d'Apollos. C'était un juriste converti. Il prouvait par la Bible que Jésus était le Christ. Par des écritures, il était capable de convaincre les gens que Jésus est Christ. Et j'ai dit, Paul a parcouru les hautes provinces d'Éphèse. Il a trouvé certains disciples. Et leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Ils ont dit, nous ne savons pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Voyez, ainsi, après cela, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur a imposé les mains. Alors ils ont reçu le Saint-Esprit. Il a dit, Abraham a crié en Dieu, frère Branham. Et cela lui fit imputer à justice pour avoir crié. Quoi de plus un homme peut-il faire à part croire? J'ai dit, c'est tout ce qu'un homme peut faire. J'ai dit, vous croyez et vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Ça, c'est votre foi. Amen.
Mais rappelez-vous, Dieu a donné à Abraham le sceau de la circoncision comme une confirmation de sa foi. C'est vrai. Et j'ai dit, alors, ça c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, quand nous disons que nous croyons, Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit, qui est un sceau de confirmation. Voyez, Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voyez, c'est un sceau comme quoi Dieu a reconnu votre foi. Allez, toi tu crois, tu es baptisé, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu aimes la parole, tu vis la parole, c'est votre foi. Amen. Dieu ne l'a pas encore approuvé. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui-même. Il vous donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire ta foi là, Dieu l'a approuvé. Tant que tu ne l'as pas encore reçu, c'est ta foi à toi. Amen. Amen. Il dit, c'est un son comme quoi Dieu a reconnu votre foi. Mais s'il ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a jamais reconnu votre foi. Alléluia. Tant qu'il ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, il n'a jamais encore reconnu votre foi. Et c'est pourquoi Jésus dit, persévérez dans la prière. Demandez jusqu'à ce que vous recevez. Élie, quand il a commencé à demander la pluie, Jacques dit, il était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance. Insistant toujours. Insistant toujours. La foi d'Élie demandait la pluie. Mais il devait insister pour que Dieu approuve sa foi en envoyant la pluie. Alléluia. Il est resté là, insistant, priant, demandant, je veux la pluie pendant 3 ans et demi. Je veux la pluie pendant 3 ans et demi. Jusqu'à ce que Dieu est venu. Élie, je reconnais maintenant ta foi. La pluie ne doit pas tomber pendant 3 ans et demi comme que tu as demandé. Tu as fait déjà un premier pas, c'est bien. Tu crois, c'est bien. Insiste maintenant qu'il approuve ta foi. Et frère Branham dit, n'attendez pas, parce qu'il est maintenant ici. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ces gens-là étaient venus des villes différentes. Ils sont venus dans leur fête, qui était leur coutume juive. Mais d'un coup, un type est sorti. Il a commencé à prêcher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est la promesse pour vous. Vous devez le recevoir. Mais nous sommes venus dans nos affaires. C'est vrai, nous croyons en Dieu. Mais Dieu n'a pas encore approuvé notre foi. Oh mon frère,
Qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire? Nous étions venus dans la fête. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous allons retourner dans nos villes. On ne peut pas retourner sans cette chose. Nous voulons ce que tu prêches. Que cela entre à nous. Le même jour. À l'instant. Ils ne l'ont pas attendu. La Bible dit j'ai baptisé 3000 personnes. Du baptême du Saint-Esprit. Il est le même Dieu ce matin. Il dit alors il a dit nous voulons le Saint-Esprit. Je me suis dit vous êtes une université luthérienne. J'ai dit que diront les luthériens? Que cet homme-là avec les disciples qui étaient des étudiants dans l'université biblique des luthériens. Ils ont écouté Frère Branham prêcher. Ah non, Frère Branham, nous avons besoin de cette chose. Même Branham a commencé à hésiter. Vous êtes des luthériens. Si les luthériens attendent ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoutez la réponse de cet homme. Il a dit Père nous impose ce que les luthériens disent. Nous voulons Dieu. Amen. Eh bien, je dis, c'est merveilleux. Et je dis, quand voulez-vous? Amen. Vous le voulez quand? Il a dit maintenant même. Amen, amen. Maintenant même. Et je dis bien, quittez vos sièges. Et je vais prier. Et je leur ai demandé d'aller près du mur. Comme cela. Et je leur ai imposé le main. 72 étudiants luthériens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont des signes de merveilles et de guérison qui se produisent à l'université luthérienne. Si les luthériens peuvent les désirer, Dieu leur donne. On lui pose la question, tu veux quand? Que je vais d'abord vous instruire sur le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de nous instruire. Pour avoir encore des réunions de prière. Parce que son frère Branham, le désir est tellement profond dans nous. Nous avons besoin de cela maintenant. Pas demain. Pas le lendemain. Pas dans les après-midi. Mais maintenant. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Qui peut aussi le désirer ce matin maintenant? Qui peut le désirer ce matin maintenant? Je crois de tout mon cœur qu'il est au milieu de nous. Maintenant où nous parlons, la gloire de ceux qui est là. Quand on parle de lui, il est ça toujours. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 168 à 169. Maintenant, combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Faisons l'examen de nos vies. Combien ne l'ont pas reçu? Ils veulent le faire. Levez la main. Et dites, Frère Branham, du fond de mon cœur, je vais recevoir le Saint-Esprit. Et les gens ont levé la main, ils ont répété. Que Dieu vous bénisse partout. Il dit, combien d'entre vous qu'il avait reçu et aimerait aller comme ils l'ont fait dans Acte
Et dire, oh Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons en montrant des signes, des prodiges dans le nom de ton fils Jésus. Donne-nous une pleine assurance et de l'amour pour parler et un nouveau remplissage. Branham me dit oui, voici la mienne aussi. Amen. Oh Dieu, donne-les-moi. Et dis courbeau la tête avec la plus profonde sincérité. Chaque personne gardant son désir dans son cœur. Amen. On parle de lui. Il est obligé d'être au milieu de ses enfants. Nous savons bien que nous sommes des humains. On peut parler. On peut lire les Écritures. Mais le problème, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais c'est lui. C'est pourquoi ce matin, nous avons fait tous nos efforts. En tant qu'humains, nous avons lu ses promesses. Nous avons lu sa parole. Il est temps que lui-même entre en scène. Il est temps que la gloire de ceux qui l'ont entre en scène. Il est temps que le vent impétueux entre en scène. Il est temps que l'ange de Dieu entre en scène. Il est temps que l'onction de Dieu entre en scène. Il est temps que le Dieu de sa parole entre en scène. Il est temps que le Saint-Esprit soit au travail. Seigneur Dieu, moi j'ai prêché. J'ai répété ton prophète. J'ai répété le message. Où je crois de tout mon cœur que le message c'est la vérité. Que tout ce que Branham a prêché, ça vient de toi. Où est l'auteur? Où est le Dieu de Branham? Élisa a dit, où est le Dieu d'Élie? Et ce matin je dis, où est le Dieu de Branham? Alléluia. Élisa avait la robe d'Élie. Et ce matin, le message de Branham. Alléluia. Dans ce message, c'est là où toi Dieu tu résides. Où es-tu? Le temps est arrivé pour que ton travail commence. Le temps est arrivé pour que ton âme soit en scène. Tu es Dieu de ta parole. Moi j'ai parlé. Moi j'ai prêché. Il est temps que toi tu confirmes la commission. C'est pourquoi je t'invite maintenant. Je t'invite toi Dieu. Tu ne manques pas l'invitation. Je t'invite maintenant ce matin. Si tu es Dieu, prouve-moi. Je t'aime. Si tu es Dieu, prouve-moi. Voici la scène. J'ai besoin que la piscine soit séparée. J'ai besoin que la piscine soit séparée. Ça maintenant, secoue la piscine. Fais ça maintenant. Manifeste-toi. Tu es Dieu.
Nous t'invoquons. Nous t'avons demandé. Voici la scène. Voici la scène. C'est depuis le travail de William. C'est depuis le travail d'Esaïe. C'est ton travail. Maintenant, descends. Maintenant, descends. Maintenant, confirme-toi. Maintenant, agis Seigneur. Oh Dieu, où es-tu? Toi l'âge de la commission. Où es-tu? Le Dieu de Melchika. Élisa a dit, où est le Dieu d'Élie? Tu as ouvert le Jourdain. Ce matin, où es-tu le Dieu de Branham? Tu es où? Branham dit, nous n'avons pas peur de te poser la question. Où est ta promesse promise? Descends et confirme ta promesse. Descends et agis maintenant. Descends et secoue la salle. Alléluia. Que le vent du Saint-Esprit soit dans la salle maintenant. Que le vent du Saint-Esprit soit dans la salle maintenant. Que ton ange soit dans la salle maintenant. Ta présence soit dans la salle maintenant. Et je crois qu'il est déjà là. 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 Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que la liste de la vallée. Que la colonne des armées. Que la colonne des frères. Que l'ange puissant. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois des louanges. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. J'ai béni ton nom ce matin pour ta présence. Tourne le cantique. Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Alléluia. Oh, il est déjà là. 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 Tu le crois maintenant. Tu le crois maintenant. Tu le crois maintenant. Tu le crois maintenant. Reçois-le maintenant. Dans ton cœur. Et sois rempli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, j'ai dans la salle. Mettons-nous debout. Réclamez le Saint-Esprit. Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux pas te seul mon fardeau. Dans ma détresse, il aidera bien. Toujours il m'aime dans son dessein. Et moi je dois le lui dire à Jésus. Et moi je dois j'entends et ressens guide entier de bonheur. Sois dans la prière.
Petite ligne de conduite. Hein? Vous passez ici pour le baptême du Saint-Esprit. Après, vous passez à ce groupe pour les remplissages. Et vous retournez. Que Dieu vous bénisse. Entonnez-nous des cantiques de victoire. Hier aujourd'hui. Je peux jamais, je peux jamais, je dois jamais, Jésus ne change pas, alléluia, je dois jamais,
Sa parole, la colonne de feu.
descend du chariot. Alléluia.
sauvé, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, que je deviens, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Et je déclare quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Je déclare quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, et je déclare quand Jésus m'a sauvé. Je suis prédestiné avant la fondation. Voilà. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Et je déclare quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, je déclare quand Jésus m'a sauvé. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Et je déclare quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, c'est Dieu de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, s'il est mon cadeau de paix, puis péché payé, d'espoir pour demain, jaillit sur notre triomphant comme Vas-y, ça, je me dis ça, je vois qui coule les îles. C'est bon, touchant les trois, touchant les bons de c'est moi. Y'a plus de condamnation. Alléluia, tout détourné. On a ramené son salut. Mais dans mon triomphe, comme un zéphore, vas-y, descends, je vois qui coule la vie. Touchant les trois, touchant les ponts de Dieu, sur moi, ta tristesse, ta pluie, fais sécher de ton péché, et non pas prier. Mais je vais Jésus, invite à triompher comme un zéphore. Moi je descends, je descends, je vois qui coule le Dieu. Et c'est là, touchant les trois, le pont de Dieu. Vamos fazer essa papai. O caminho você
Dans le pays de gloire, dans le pays de gloire.
depuis le ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi. Seigneur, tu sais qu'il y a plein d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que faire-je? Les années me font depuis la bonne du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'être dimi pour mon âme. Il est l'aîné de la vallée. Et en lui c'est je trouve ma purification et ma guérison, mon réconfort dans le paix, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, le lion sur la vallée, c'est le plus beau d'entre eux. Il a porté sur lui. Il a prié porté sur lui, monté sous ses épaules, par plus fort et puissant dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et obtenu. Mais idoles par sa puissance humaine, même si le monde m'abandonne, que Satan m'étonne, moi Jésus j'attendrai. Si le mal est doux, alléluia, la brillante étoile du matin, le livre de la vallée, c'est le plus beau d'entre demi pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme va former, se nourrir de ce qui est alors la vie dans la gloire. Verrons sa force venir, là jamais couler le feu de alléluia, la brillante étoile du matin, les lueurs de la vallée. Oh, c'est le plus beau d'entre demi pour mon nom. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au célèbre phare. Oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ces chants retentissent en tout le monde. Que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, nous élève au Fils unique, et la terre laissée dans ses jours. S'unissez pour chanter sa canne, et oui, gloire à Dieu. Ces chants retentissent dans tout le monde. Et le châtiment qui produit la paix, positif, Jésus-Christ, la Sibylle pour mon âme, et voulu, expirez nos fonds, oui, amour, allez sur le bras, posez gloire à Dieu, ces chants retentissent dans tout le nous voulons arrêter dans ces vers, de mes pas,
toute autre chose. Mettons l'amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout. Il y a un pays plus beau que le c'est pas la foi, pour les voir. Le Père attend de l'autre côté, pour nous préparer la paix. Oh oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette nous chanterons sur ces beaux rivages, nous chanterons de guider nos esprits ne s'affligeront plus, et puis des soupirs pour bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons ce jour, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons si c'est à notre généreux personnel, à notre généreux personnel, nous offrirons mal de louange, pour les glorieux de son amour, et le bienfait consacre le jour bientôt là, la douceur, nous rencontrerons si ce bientôt là, la douceur, nous nous rencontrerons si ce sans attendre, je vais tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtient aller. Oh oui, quand je prie, les deux m'entendent, un matin qui me défend, donc en route, plein de doute, le billet est si grand, oh, petit trône, la couronne attend le vainqueur, ni l'épreuve quand se lève, a dit le Seigneur d'obéir, soyons heureux, plein de Dieu, de fidèles, nous appelle à laisser d'un pas fermé jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve mon pied de guide, qui est près que ce monde, ses entrées, ne me séduisent jamais, résiste à haine, c'est des chaînes que je sois en paix.
Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Nous allons incliner nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes très infiniment reconnaissants pour ce service glorieux, ce service merveilleux que tu nous as accordé. Parce que tu as accepté de descendre et de remplir chacun de nous de ton Esprit Saint, qui est la chose la plus importante que nous devons avoir. Nous te sommes très infiniment reconnaissants pour ça. Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci. Accepte que cet esprit qui est entré en nous se cristallise en nous, Seigneur. Et que cela puisse trouver son siège, sa demeure dans notre cœur, dans notre âme. Seigneur, que ton Esprit Saint prenne la direction de tout. C'est que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Que tu puisses commencer à le faire. Que tu puisses activer en nous les talents, les dons que tu as placés pour être à ton service. Pour que chacun de nous soyons à notre poste du devoir et te servir. Nous te bénissons pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment et de manière particulière du début jusqu'à la fin de cette série d'enseignements. Bénis son ministère, bénis sa chère épouse, bénis ses enfants, bénis son église. Seigneur, s'il y a le lendemain et qu'il revienne en ce lieu pour nous apporter la parole, que la même onction soit avec lui pour notre avantage. Nous te disons encore merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que nous tendons vers la fin de notre service, il y a d'autres besoins sur le cœur de chacun de nous. Accorde-les Seigneur. Parce que si le Saint-Esprit, qui est la portion satisfaisante, tu nous l'as accordé, mais à plus forte raison les autres bénédictions. Nous voulons Seigneur que les bénédictions matérielles financières du côté santé et à tous égards puissent nous accompagner tous. Nous croyons que tu l'as déjà fait et nous te disons merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Maintenant, daigne bénir les offrandes et les dîmes que nous avons apportées dans ta maison et la suite de notre programme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Et ainsi, pendant que vous êtes assis, nous allons demander au diacre qu'il est rapidement.